Patrice Pouillard, voilà encore un drôle de destin. Donc depuis 1999, avec les premiers contacts avec ce qui est votre œuvre aujourd'hui, je vais prendre le terme d'œuvre et documentaire Bâtisseur de l'Ancien Monde, qui résume en 2 heures qu'on ne voit pas passer. J'ai vu le film, le documentaire, c'est absolument incroyable. Tous les mystères archéologiques, y compris les pyramides, en posant des questions assez incroyables. Je ne vous en dis pas trop, j'aiguise juste votre curiosité. Par contre, c'est votre parcours pour arriver depuis 1999 jusqu'à 2018 qui est assez incroyable. Vous n'étiez pas du tout plongé dans les mystères de l'archéologie ou autre. Non, pas du tout. Il y a Non. 18 ans. Non, non, pas du tout. Comme tout le monde, hein, je me posais pas plus de questions que ça. Alors, c'est vrai que je trouvais très joli les pyramides, les constructions des Mayas, les pyramides égyptiennes, mais voilà, ça m'a pas plus, pas plus. Et je me posais pas de questions par rapport à ça. C'est-à-dire que je m'étais pas venu à l'esprit de me demander comment la grande pyramide avait été construite. Je suis quelqu'un de curieux, mais on peut pas s'intéresser à tout. Et à ce moment-là de ma vie, j'étais tourné sur autre chose. Moi, c'était la fiction. Comment écrire un scénario, la dramaturgie. Comment développer une histoire, et j'ai toujours pensé que le cinéma c'était, pour moi c'était l'art ultime de raconter une histoire. Et en plus, ce qui m'intéressait dans le cinéma, c'est que les mécanismes de la dramaturgie, c'est l'empathie. Et je pense que c'est clairement l'empathie qui va sauver le monde, parce que l'empathie, cette faculté de se mettre à la place de l'autre et d'essayer de comprendre le problème de son point de vue, c'est ce qu'on est obligé de développer quand on écrit des scénarios, parce que sinon les personnages n'existent pas. Il faut que chaque personnage qui intervienne dans l'histoire, en sachant que c'est une équation avec un personnage qui rencontre des difficultés, et c'est ces difficultés qui vont le faire se mouvoir et qui vont faire la structure de l'histoire et en même temps modifier le personnage, jusqu'à l'événement ultime où il sera plus jamais, il va faire le dernier choix et il sera plus le même qu'avant. Ça, c'est dans une bonne histoire. Quand on écrit un scénario et quand on écrit des personnages, il ne faut pas que simplement les personnages soient des pions qu'on dispose pour empêcher le personnage. Ils sont vivants eux aussi, ils ont leur paradoxe entre ce qu'ils croient être et ce qu'ils sont au fond d'eux et la manière dont ils se comportent. Et donc, c'est ça, c'est cette... Donc ça, c'était vos aspirations originelles. À la base. Il y a eu une rencontre. Il y a eu une rencontre, ouais, dans des circonstances comme La vie, c'est les faire, qui est pour moi la vie, c'est le plus incroyable des scénaristes. De heureux hasard, comme on dit. Chacun l'appelle comme il veut. Moi, je m'en fiche, je théorise pas. Je regarde, ça fonctionne pas. Il y a eu un moment dans ma vie où il y avait des coïncidences, des synchronicités, comme certains les appellent, où j'avais tendance à me dire ah mais ça veut dire ci, ça veut dire ça. J'ai appris avec le temps que non, ça veut rien dire du tout, si ce n'est que ça fonctionne comme ça. Et que dans des moments où on peut un peu baisser les bras, abandonner ou avoir envie d'abandonner, il y a ce qu'on appelle un signe ou quelque chose qui vient et qui dit il y a peut-être quelque chose au-delà. Et moi, depuis, c'est toujours comme ça que je le prends, même des fois. Et il m'arrive des coïncidences qui sont proprement inexplicables du point de vue de la raison, ou alors c'est un pourcentage qui est infinitésimal. Mais les sceptiques vous diront la probabilité pour que l'événement existe, donc si c'est produit, il n'y a rien d'exceptionnel. Donc là, c'est la question du sens. Est-ce que c'est nous qui créons du sens, ou est-ce que le sens précède tout ça et c'est nous qui le redécouvrons en fait? Donc tu rencontres une personne avec qui tu fais la révélation des pyramides, donc tu étudies les pyramides, tu es critiqué parce que tu n'es pas un scientifique, parce que tu n'as pas étudié Bac plus 28, chaque pierre, etc. Et tu le supportes comment, cette critique des spécialistes ou non, pas du public, parce que ceux qui le regardent en général sont conquis. Comment tu le vis ça? Alors, ce qui n'était pas ton destin originel. Oui, alors ça se passe pas tout à fait, c'est pas je le rencontre et puis je pars sur le sujet. D'abord j'ai une période j'ai une période de 6 ans. Pendant 6 ans, je me documente, et tout simplement parce qu'on m'a présenté un grand nombre de faits et qu'on me dit tu peux vérifier. Et donc je vais vérifier et je me rends compte que c'est extrêmement difficile d'avoir de l'information et qu'on trouve là, s'ouvre à moi le milieu de l'égyptologie et de l'archéologie alternative que je connaissais pas. Et là, c'est un autre monde. Et il y a des gens qui affirment toutes sortes de choses et je me rends compte aussi que ça manque un peu de rigueur parfois. Parce qu'il y en a qui en font leur fonds de commerce, il y en a qui le font sincèrement, comme partout, hein. Donc ça prend beaucoup de temps, mais je me dis toujours, en suivant ça, je ferai un film un jour de ça, parce que le but c'était je vérifie, et le jour où je suis suffisamment convaincu que les faits sont avérés, je ferai un film. Et donc au moment où les faits sont avérés, je me dis j'attends encore un peu, parce que je me doutais que ça allait être compliqué. Je vais faire de la fiction, j'essaye de faire passer d'autres projets, il n'y en a aucun qui passe, c'est celui-là qui est le plus dingue, parce que c'est 1 million d'euros. C'est à partir d'un trailer de 4 minutes qui tient même pas la route, sur un scénario que les gens doivent lire devant moi parce que je repars avec pour pas que le travail s'ébruite. Et tout ça passe. Mais des fois, c'est aussi comme ça que ça marche dans la vie.
c'est pour ça que tout à l'heure on parlait de volonté. Pour moi, c'est volonté et désir. Le désir, c'est vraiment quelque chose d'intérieur, de spirituel. C'est quelque chose qu'on a en nous et quoi qu'il arrive, ça va guider chacun de nos actes, nos paroles, tout ce qu'on va pouvoir faire, nos pensées. Alors que la volonté, c'est quelque chose d'extérieur, qui est plutôt une force masculine. Et là, on y va, on se bat. Et si la volonté et le désir ne sont pas accordés, on peut avoir toute la volonté du monde, on n'arrivera à rien, quoi. Donc finalement, dans ton parcours, il y avait un désir intérieur, peut-être que tu n'avais même pas identifié, qui t'a amené quand même à faire ces recherches pendant des années sur les pyramides. Bon, a priori, il y a des bouquins qui sont bien faits par des spécialistes. Toi, tu vas gratter un petit peu tout ça et tu te dis, bon, maintenant, on fait le film. Et ça s'appelle La Révélation des pyramides. Je schématise, mais c'est un projet qui, a priori, ne pouvait pas être financé, ne pouvait pas être monté, et pourtant qui se fait. C'est un drôle de destin, et tu l'accompagnes et tu le suis. Je le suis, après, beaucoup de difficultés, parce que le sujet en lui-même génère des difficultés, mais monter un film comme ça génère aussi beaucoup de difficultés. Agression extérieure ? Ouais, agression extérieure, ça déchaîne un peu les passions. On le compare en plaisantant souvent à l'anneau du Seigneur des Anneaux, qui rend les gens dingues. C'est-à-dire que quand il y a eu la révélation des pyramides qui est sortie, il y a plein de gens qui sont venus en disant je veux aider. En fait, ils voulaient participer à cette chose-là. Et quand on disait nous, on n'a pas besoin, alors là, ils se retournaient, ils devenaient agressifs, ils commençaient à critiquer en disant que c'était une affaire d'argent, que c'était la seule chose qui nous intéressait. Et ça touche à quelque chose qui est en nous et qui fait que, oui, de l'autre côté, moi je m'attendais à avoir des religieux face à moi, et en fait la religion, les religieux, les trois grandes religions du livre, personne n'a bougé. Et je me suis trouvé face à une autre religion qui ne dit pas clairement son nom, qui ne montre pas son visage, qui est l'ultra-rationalisme. Et là, c'est l'autre conception, c'est-à-dire que c'est les gens qui pensent que tout est régi par le hasard, il n'y a aucun sens, et c'est à l'homme de prendre en main sa destinée. Et ça ouvre sur tous les courants transhumanistes, sur tout ce qu'on est en train de faire en ce moment, quoi, on s'arroge le droit de modifier le vivant, alors souvent on donne des bonnes raisons, c'est-à-dire réduire la famine dans le monde, alors que c'est juste déposer un brevet sur une plante et avoir de l'argent sur une plante qu'on n'a pas inventée, puisque c'est la nature qui l'a fait sur des milliards d'années. Avec ce sujet-là, on est dans un sujet qui va directement à cette question-là. Parce que c'est extrêmement déstabilisant d'envisager que notre histoire puisse ne pas être notre histoire. En tout cas, celle qu'on nous raconte depuis le CM2 pour les pyramides. À un moment, on dit non, c'est pas ça. Et ça a une incidence qui est beaucoup plus importante que ce qu'on veut bien penser habituellement. Économiquement, philosophiquement, religieusement... Même psychologiquement, parce que c'est ça dérange. Et puis, vous n'étiez pas le spécialiste. Ah oui, non, alors ça c'est encore autre chose, mais ça je m'en fiche. Ça c'est pas grave. Moi, là après on y va et on va sur le terrain avec des arguments. Et en plus, vous auriez aimé que des spécialistes ou des scientifiques viennent en disant vous avez bossons ensemble pour essayer de trouver la réponse. Vous avez fait la demande, vous avez été ouvert là-dessus. Mais là aussi, ça a été plutôt une fin de non-recevoir. Une fin de non-recevoir, on va dire ça comme ça. Oui, parce qu'en fait, c'est extrêmement difficile de se débarrasser de ses croyances. Si on enlève la croyance religieuse, c'est une autre croyance qui va prendre la place. Si on n'est pas dans un processus de réflexion et d'acceptation du fait qu'on n'a pas de réponse, et que quoi qu'il arrive, il y a des choses qui échapperont aux réponses. Et le problème, c'est que souvent, et je taquinais les scientifiques en disant ceux que j'avais en face de moi, je disais vous êtes croyant? Ah bah non, je suis athée, je suis scientifique. Ce qui en soi n'est pas une réponse valable, hein, mais je dis ah oui, donc vous êtes croyant? Non, je vous ai répondu, je suis athée. Oui, vous croyez que Dieu n'existe pas, comme le croyant croit que Dieu existe, mais ni vous ni lui n'avez de preuves à mettre sur la table. Ça vous a emmené sur des sacrés chemins quand même. La révélation des pyramides, ça, c'est pas juste un bâtiment, on ne sait même pas d'ailleurs si c'était uniquement une tombe, en tout cas considérée comme ça. La construction en elle-même, vous soulevez des questions techniques, pratiques. Vraiment, il faut aller le voir. Et il y a le maître aussi, que vous avez mesuré, on le voit dans les bâtisseurs de l'Ancien Monde. Vous mesurez une pierre qui a 3000 ou 4000 ans, qui fait 1 mètre précisément, comme toutes les autres, alors que le maître a été découvert en 1795, je crois, quelque chose comme ça, qui a été... Voilà, il y a plein de questions qui sont soulevées. Et ça, dans votre destin, c'était pas prévu. Qu'est-ce que ça a changé dans l'homme que vous êtes? Est-ce que ça vous a amené sur un autre chemin? Oui, beaucoup plus de recul, parce qu'un voyage autour de la planète, c'est un voyage géographique, donc dans l'espace, mais c'est aussi un voyage dans le temps, parce qu'on va aux origines de la civilisation. L'île de Pâques aussi.
Ouais, l'île de Pâques, le Pérou, la Bolivie, l'Égypte, la Grèce, enfin il y a pas mal de... Parce que c'est un peu partout, ces bâtisseurs dont je parle sont un peu les rois du marketing, ils en ont fait sur tous les pays du monde, du coup ça intéresse tout le monde. Et après, forcément, ça fait prendre du recul sur... moi j'étais réalisateur de pub, clips, films institutionnels, donc les films d'entreprise... Et j'étais passionné je suis toujours par mon métier, par la technique. Après, la technique, en étant scénariste, l'art de raconter des histoires. Mais j'étais un jeune... Ça vous a été reproché d'ailleurs, hein, de trop raconter une histoire, de trop scénariser et d'être moins dans le factuel. Mais bon, il y a eu tellement de reproches. Ça, c'était fait, et ça, je l'ai payé cher, cette manière de faire. Ouais.